Recoucou, voilà, je vous retrouve donc pour la toute dernière vidéo de la journée parce que j'en aurais mis quand même pas mal sur la chaîne. Donc désolé si vous entendez de nouveau mon fils, tout à l'heure il était dans sa chambre, donc du coup j'ai eu un petit moment de calme, mais là il est près de moi, donc il joue, donc voilà. Donc je vais pour vous présenter tout ce qui est mon matériel, tout ce qui est aquarellable, mais je fais tout ce qui est hors feutre et crayon. C'est vraiment le matériel hors crayon quoi, et feutre. Donc ici j'ai la boîte des Arteza qui se présente comme ceci. Je vais vous montrer l'intérieur et je vais vous montrer à chaque fois le nuancier, comme ça vous pouvez voir ce que ça donne. Et si vous voulez voir des colos faits avec, si j'en ai fait, ça je ne saurais plus vous dire parce que j'ai tellement de matériel que voilà, enfin vous voyez comment ça se présente. Je ne vais pas tout vous montrer parce que sinon la vidéo va durer un peu trop longtemps. Je vais simplement vous montrer la feuille du nuancier que j'ai fait donc pour les Arteza. Donc voilà, je vais vous montrer de plus près pour que vous puissiez bien voir les couleurs. Donc j'ai fait un côté pas aquarellé et aquarellé à chaque fois. Et vous allez peut-être entendre aussi mon compagnon qui joue sur Disney. Ensuite j'ai les Neocolor 2. Je les ai mis donc dans la boîte de Castle Art Supplies parce que je n'ai pas acheté la boîte directement des 84 parce que ça faisait trop cher. Donc moi j'ai tout acheté à l'unité. Donc ça je n'ai pas besoin de vous remontrer, vous connaissez très bien ce matériel là. Par contre peut-être que certaines personnes ne savent pas, mais il y en a 110 en tout. Donc j'ai fait aussi le nuancier pour vous montrer les couleurs. Et ici en fait les toutes nouvelles c'est les métallisés ici qu'il y a. Après il y en a d'autres mais ça je ne saurais plus vous les dire. Et comme ça vous voyez un vue d'ensemble du nuancier. Je me sers souvent de ce matériel là, j'adore vraiment beaucoup. Après la peinture Arteza est un peu plus compliquée à s'en servir, donc mais bon, je m'en sers quand même de temps en temps. Après j'ai l'aquarelle Komorebi, donc elle se présente comme ceci. J'ai fait le nuancier à l'intérieur, donc vous voyez les couleurs, donc il y a des couleurs néon métallisées. Je l'aime beaucoup, mais par contre elles sont très très fortes. J'avais payé, je crois, aux environs de 25 € je crois, pour la boîte. Pour les Neocolor, du coup comme j'ai pris tout à l'unité, d'office ça m'aura coûté un peu plus cher, mais bon tant pis. Les Arteza, il y avait une promotion, donc je crois, si je me rappelle bien, j'avais payé 30 ou 40 € à peu près. Et c'est tout. Ensuite, j'ai les peintures comme ceci, que je ne me trompe pas. Parce que j'en ai acheté en double pour au tout début. Donc j'ai... Je vais y arriver. Donc j'ai toutes les palettes de Action, donc celle-ci. J'ai fait le nuancier il n'y a pas si longtemps et franchement je les trouve nickel pour le prix. Elles sont entre 89 centimes et 1 € je crois. Voilà le nuancier. Donc vous voyez elles sont très bien métallisées malgré le prix. Elles sont franchement nickel. Ensuite j'ai celle-ci, mais celle-ci je n'ai pas encore fait le nuancier parce que j'avais fait un test sur le côté et je trouvais qu'elles... c'est pas top. Comparé aux métallisés, je trouve pas ça top. Après vous avez deux pinceaux ici, un plus petit et un plus gros. Après j'ai celle-ci, donc où il y a les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Il y a 21 couleurs. Je vais vous montrer aussi le nuancier, donc c'est celle-ci.
Donc, comme vous voyez, c'est bien métallisé aussi, mais ce qu'il y a par contre, c'est que elle s'use très vite. Mais elle est quand même bien pour le prix. Je crois que c'était à l'époque... de toute façon, avec Action, c'est pas vraiment bien cher. Je pense que c'était entre 1 et 2 euros, pas plus de toute façon. Alors, j'ai également celle-ci de Komorebi. Donc, elle se présente comme ceci. Donc, je l'avais reçue de la part de Anne-Sophie. Je l'aime beaucoup. Après, j'ai du mal pour l'instant avec les aquarelles comme ceci. J'ai beaucoup plus facile avec les néocolores. Oh, désolé, mon fils là n'arrête pas de crier. Donc, je vais vous montrer le nuancier des... je crois que j'ai tout rassemblé pour avoir plus facile, oui. Donc, il y a toutes les... je vais vous montrer encore une autre que j'ai de Mozart. Donc, là, je les ai toutes rassemblées pour avoir plus facile. Donc, ça, c'est celle que je vous ai montrée avec la boîte avec le lion. Ça, c'est les nacrés que je vais vous montrer tout de suite. Et ça, c'est la toute grande que je vous ai montré que j'avais fait le nuancier aussi à l'intérieur. Désolée si j'ai crié, mais comme il me faisait un petit peu trop de bruit, ça me dérangeait. Et en Mozart, j'ai celle-ci. Après, j'ai le Starry et je pense que ça, je n'ai pas pris le nuancier comme une bergeotte à côté de moi. Mais bon, c'est les mêmes couleurs que la Komorebi, donc c'est celle-ci. Je vais vous montrer comment ça se présente. Donc celle d'Action se présente de la même façon. Les godets sont vachement grands. Donc j'avais acheté celle-ci et l'autre sur Amazon. Celle-ci, j'avais payé à peu près 15-20 euros avec les frais de port. Et la Komorebi, celle-ci, pareil. Celle que Anne-Sophie m'a payée, c'était aux environs de 10-15 euros aussi. Ensuite, tout le monde connaît, ça je vais pas les sortir parce que sinon c'est la galère. Donc j'ai les aquarelles liquides de Action. Donc j'ai fait nuancer aussi. Je suis pas très fan. D'ailleurs, je m'en suis jamais servi, j'aime pas trop. C'est trop liquide et on s'en fout partout. Ensuite, j'ai celle-ci de Koinor. Donc ça se présente comme ceci en roulette. Je l'aime beaucoup. Je vais vous montrer nuancé comme ça, vous allez vous faire une idée des couleurs. Je l'avais payé aussi entre 15 et 25 euros, je ne saurais plus vous dire exactement. Mais si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire juste en bas et je vous donnerai les infos que vous voulez, il n'y a pas de souci. Ensuite, le dernier matériel que j'ai en aquarella, donc j'ai tout rangé, tous mes gélatos là-dedans. Donc ça se présente sous forme de stick comme ceci que l'on peut faire tourner, comme un rouge à lèvres en fait. Je n'ai pas toute la collection parce que ce n'est pas donné non plus. Donc là j'ai le nuancier, donc comme vous voyez qui n'est pas rempli. Donc il y a des couleurs aussi métallisées, vous le voyez, des plus néons. Au début j'avais pas facile pour m'en servir, mais maintenant ça va beaucoup mieux. Et pour matériel aquarellable, donc j'ai tout ce qui est pinceau de la marque, je reviens un peu dessus, Pentel, un truc comme ça. Donc il y a 3 sortes de mines. Il y a celle-ci, il y a celle-ci et une autre, mais je ne sais pas où je l'ai mise. Je l'avais mis, ah ben voilà, il est là. Et là je m'en sers donc d'office. La mine est un peu différente, enfin plus propre quoi. Donc avec les gélatos, j'ai reçu des pinceaux comme ceci. Après j'ai tous des pinceaux comme ça que j'ai acheté à Action, mais je compte par la suite m'acheter de la marque. J'ai acheté une palette comme ceci pour dire d'avoir plus facile à étaler, par exemple l'Arteza par exemple. Avec les gélatos, j'ai reçu tout ce qui est ça. Je m'en suis jamais servi pour l'instant. J'ai aussi ça avec les gélatos également. Après j'ai des petits tampons comme ça pour donner des effets, mais je m'en suis pas encore servi. Puis j'ai encore celui-là aussi.
Voilà, donc j'ai fini toute ma présentation de matériel aquarellable. Je m'excuse encore pour le bruit que mon fils aura causé. J'espère donc que la petite vidéo vous aura plu. Si vous voulez plus d'infos sur certains matériels, n'hésitez pas, oh là là. N'hésitez pas à me le demander en commentaire, je vous répondrai, il n'y a pas de souci. Voilà, j'espère que la petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en dessous de la vidéo et je vous dis à très bientôt.